Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour la question du lundi. Donc avec ma boîte, les questions. Hein. J'espère que vous allez bien. Moi cette semaine, je pense que je vais aller très bien. Hein. Vous devinez pourquoi? Avec ce que je vous ai dit hier, vous devinez pourquoi je vais aller très bien. J'ai hâte. Et en même temps, ça va être le stress. Et en même temps, il commence à y avoir une vieille peur qui remonte. Vous savez, le truc de est-ce que ça va bien se passer? C'est la première fois pour nous? Est-ce que... Enfin, ouais, le vieux truc un petit peu de est-ce que j'en suis capable? Est-ce que t'as pas fait une grosse bêtise? Alors qu'objectivement, je sais que non. Mais vous savez, le truc mental qui remonte et voilà, hein, qui nous pourrit un peu. Et donc jusqu'à vendredi, je vais être un petit peu... je vais me concentrer, en fait, je pense, sur mon travail pour ne pas penser à mes peurs. Voilà, je vais me concentrer sur mon travail. Je sais que je suis aidée en ce moment, je sais que je suis soutenue en ce moment. Au-delà des miens qui me soutiennent, je sens que je suis portée presque. Et du coup, j'arrive à relativiser, j'arrive à remettre au lendemain ce que j'arrive pas à faire aujourd'hui, c'est pas grave, j'arrive à ne pas culpabiliser de remettre au lendemain, ça c'est quand même hyper important pour moi. Parce que, parce que j'ai tendance à vouloir gérer beaucoup de choses, en fait. Hein. Ça, c'est mon gros défaut. Il en faut bien un, hein, j'ai envie de vous dire. Enfin, j'en ai pas qu'un, si seulement. Si seulement j'en avais qu'un. Ouais, je suis fatiguée. Alors, ça va partir en freestyle. D'ailleurs, je me suis dit que cet été, bon, quand je reviendrai, j'avais très envie de faire des lives et de les... Mais j'avais pas de sujet, en fait. Et du coup, je me suis dit, bah, appelle-les live freestyle, en fait. De genre, t'as pas de sujet, t'arrives en mode épreuve libre. Patinage artistique. Non, je fais pas de patin à glace. Non, je suis nulle en patin à glace. C'est même pas que j'en fais pas, c'est que le patin à glace ne m'aime pas. Vous voyez, la patinoire ne m'aime pas. Voilà, c'est comme ça. J'ai pas envie de me casser le coccyx, hein, donc c'est comme ça. Donc ouais, je pense, j'en ferai pas tout le temps, hein, mais je pense que je vais en faire quelques-uns dans mon futur jardin peut-être, ou dans mon futur bureau aussi, s'il fait trop chaud, parce que je sais pas si vous avez vu, mais j'avais dit ouais, je pense que, bon, le début d'été, clairement, je pense pas qu'il soit très ensoleillé, en tout cas par chez nous, hein. Par contre, ils ont prévu une canicule. Alors, je pense qu'en fait, ça va être du tout au tout, hein. C'est genre, on va passer de temps de brun, comme on dit chez nous, à un temps pesant, lourd, chaud. Par contre, je pense que chez nous, dans le Nord, clairement, les nuits vont être bruyantes. Je pense que le tonnerre va... S'il fait chaud dans le Nord, de toute façon, 3 jours d'intense chaleur, 3-4 jours d'intense chaleur, et ça tonne. Hein, clairement, ça... Voilà. C'est un truc que je déteste. Je sais... Plein de monde qui adore le tonnerre, ma mère, ma fille, je sais plein de gens que je connais qui me disent « Ah, j'adore quand ça tonne ». Ça me fout les miquettes, je vous dis pas... Je suis pas bien, hein. J'ai tendance à, comme ma grand-mère en fait, je coupe le courant, hein. Mais alors j'y vais au compteur, hein. Je coupe tout. Non, j'ai peur. Ouais, je sais. Idiot, mais je suis comme ça. Voilà, j'ai trop peur et mon mari passe derrière moi pour remettre l'électricité. Et moi je suis là, mais arrête. Ouais, non, un coup de tonnerre et Founé devient la trouillarde de service. Hein. C'est comme quand je vois une araignée. Voilà. Mais je suis super fière de moi parce que j'ai réussi la dernière fois à mettre une araignée dehors. Oh, j'étais trop fière de moi. La victoire de la journée. Mais vous savez pas. Allez, c'est parti. Alors, je mets ma tête en haut. Je ferme les yeux, ça ira mieux. Parce que sinon, les spots, c'est pas possible. Surtout quand je suis fatiguée, j'ai les yeux explosés. Et donc, c'est pas possible. Alors, c'est une ancienne question. Parce que je n'ai plus ce carnet. Et je n'ai plus ce stylo. Combien de jeux as-tu? Tarot, oracle, normand, tout jeu confondu. Bah, on va la remettre dedans. Parce que je peux vous dire qu'il y a... Alors, je vais essayer de vous montrer. Ah, peut-être que vous n'allez pas forcément voir... Ah non, vous n'allez pas voir. Ouais, j'aurais essayé. Hein. Ce que je peux vous dire, c'est que ça prend de 3 cartons à livre. Parce que je mets ça dans des cartons à livre. Hein, parce que sinon, c'est beaucoup trop lourd. C'est encore plus lourd qu'un livre, en fait. Donc, pour pouvoir les porter... déjà, ma fille, quand elle en a porté un, elle m'a dit, mais dis donc, c'est de l'or qu'il y a dans tes jeux de cartes ou quoi? C'est super lourd. C'est du plomb, en fait. C'est du plomb. Et encore pas mal de jeux. Pas mal de jeux.
Parce que là, j'en ai gardé un 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42. Mon dieu, j'en ai gardé déjà rien que la première étagère, il y en a 42 et j'ai dit à mon mari non, je vais faire un peu de tri, je vais garder que le nécessaire. 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68. Juste pour le nécessaire. Non mais... J'ai honte. La surconsommation, vous connaissez. C'est là qu'on se rend compte, on se dit, oh, à quel moment dans ta vie t'as besoin de 68 jeux nécessaires, en fait, juste pour maintenir, c'était l'histoire de 5 semaines, hein. Donc à quel moment dans ta vie t'as besoin de 68 jeux, mais hyper nécessaires, hein, tous nécessaires. Donc je vais la remettre dedans, parce que déjà, ça me saoule cette question aussi, La fille qui se trouve des excuses, vous savez. Non mais franchement, il y a des questions, hein. Non, c'est une bonne question, mais c'est parce que j'assume pas. J'ai un côté dans ma vie très, vous savez, j'ai une application, je vous conseille l'application Inky quand vous faites vos courses pour les produits de beauté, ils font aussi les produits pour le ménage, etc. Et du coup, ça note les produits. Et du coup, j'ai un côté où je n'achète aujourd'hui que ce qui ne me fera pas de mal, ce qui ne comporte pas de perturbateurs endocriniens. Ma moyenne la plus basse, en fait, la note la plus basse que je peux me dire, ouais, j'achète, c'est un 13 sur 20. Voilà. Et en fait, il détaille, si c'est des allergènes, bah, je vais tester, et puis il y a des grandes chances que je ne fasse pas d'allergie à ça. Par contre, s'il y a du plastique, s'il y a des perturbateurs endocriniens, s'il y a des choses pas très clean, d'ailleurs, c'est bien parce qu'en fait, ils mettent si c'est dangereux, si c'est satisfaisant, si c'est à risque, vraiment, si c'est super. Voilà, donc j'aime bien cette application. Inky, je vous mettrai là le petit logo. Vraiment, je la trouve super bien. Et par contre, il y a des domaines de ma vie. La nourriture, c'est pareil. Je fais très attention à ce que j'achète, que ce soit pas à base d'huile de palme ou des choses comme ça. C'est pas le problème de l'huile de palme en lui-même, c'est ce que ça génère à côté, en fait. Hein. C'est ce que ça génère à côté. Après, je fais très attention. J'achète pas tout forcément bio parce que malheureusement aujourd'hui, il y a le scandale du bio. Mais en fait, moi, ça fait longtemps que je dis que tout ce qui est bio n'est pas écolo. Parce que quand vous avez, par exemple, des tomates du Pérou ou des tomates des Pays-Bas, qui, soi-disant bio, ouais, mais enfin, aux Pays-Bas, il me semble que c'est un peu le même climat qu'ici. Et quand je trouve des tomates en plein mois de janvier, je me dis forcément qu'elles ont été sous serre, elles peuvent être bio, mais du coup, elles ont utilisé déjà de l'essence pour venir jusque chez moi. Et en plus de ça, elles ont utilisé sûrement de l'électricité pour être sous serre. Donc, non, en fait, c'est juste, on a mis le truc bio parce qu'on n'a pas mis de saloperie dedans, mais on a mis de saloperie dans l'air. Donc, l'un dans l'autre, non, en fait, non. Voilà, c'est pareil, moi, ça m'énerve et ça m'horripile. Je me suis pris la tête la dernière fois, c'est rare que je me prenne la tête avec quelqu'un dans un magasin. Mais j'étais dans un magasin, je vais pas donner de marque, voilà. Et il y a la vendeuse, en fait, du rayon, et je lui demande, j'avais envie de me faire une salade de fruits. Et donc je lui dis, parce qu'en France on fait pas de... Enfin j'ai jamais trouvé des mangues françaises. Et donc je lui dis, c'est quoi la différence entre ces deux types de mangues? Je sais qu'il y en a une qui vient d'Amérique du Sud et l'autre qui vient d'Afrique, mais c'est quoi la différence? Est-ce qu'il y en a une qui sera plus sucrée? Est-ce que... Je me renseigne quoi, voilà, parfois il y a différentes variétés. Et là elle me sort quoi? Ah bah je vous conseille de prendre celle qui vient d'Amérique du Sud parce qu'elle arrive par avion. Pardon? Je lui dis, c'est une blague? Elle me fait non, non, elle arrive par avion et tout, du coup elle est cueillie vraiment mûre, et du coup, je lui dis oui mais attendez, la mangue elle a pris l'avion, en fait. Ouais? Elle me répond bah ouais. Non mais moi ça fait des années que j'ai pas pris l'avion, la mangue elle a pris l'avion et donc elle a mis des particules fines partout, elle a un bilan énergétique la mangue, et elle se met à rigoler, je dis non mais en fait c'est pas drôle quoi. Elle me dit oui mais c'est pareil, ça arrive par bateau. Oui c'est vrai, le bateau c'est tout aussi polluant, sauf que sur un bateau on met quand même plus de choses que dans un avion, en fait.
Et enfin, c'est quand même étrange. C'est quand même bizarre, ce système de... maintenant, j'ai remarqué dans les rayons, il y a beaucoup de fruits et légumes, ils nous signalent par avion, comme si c'était un plus, en fait. Bah, en fait, non. Parce que si t'as une conscience écologique, bah, t'as pas envie de prendre... Déjà, le bateau, tu te dis, bon, c'est pas que c'est un mal nécessaire, mais au moins, on essaie de rentabiliser le truc. Voilà, on charge le bateau, et voilà, malheureusement, il arrive des catastrophes, mais on en transporte davantage. Mais là, c'est quoi le truc, en fait? C'est mais des fruits par avion. Non mais là, franchement, si ça c'est pas le fond de la piscine où on a continué à creuser, je sais pas ce que c'est. Hein. Franchement, c'est pas comme ça qu'ils vont faire baisser les températures ou je sais pas quoi. Ouais, on a décidé moins 3 degrés. Ouais, hein, rien du tout même. Bref, hein, on va continuer la question du lundi parce que c'est un sujet qui m'horripile, qui m'exaspère. Peut-être que vous en avez complètement rien à faire, hein, mais moi c'est vrai que c'est un truc, quand on sait ce qu'on va laisser, déjà quand on sait ce qu'on nous a laissé, et quand on sait comment on continue à pourrir ce qu'on nous a laissé quand même, ça, je me dis, mais en fait, l'ennemi de l'être humain, la dernière fois ma fille me demandait c'était quoi parce que chaque animal a son prédateur. C'est quoi le prédateur de l'être humain? Bah l'humain, en fait. Quand on y réfléchit, c'est l'humain, c'est son comportement en fait. Le jour où on comprendra que la planète, il faudrait la sauver, c'est quand elle sera morte en fait, quand elle deviendra hostile, parce qu'en fait non, elle va pas mourir, mais quand elle deviendra hostile à notre survie, là on se dira ah ouais, on a peut-être chié dans la colle, peut-être. Bref, continuons. Je pourrais continuer comme ça des heures. Hein. C'est un truc. Ah, il y en a deux. Alors, je vais prendre la plus ancienne. Alors, comment as-tu appris à lire le Lenormand? Méthode, étape importante, tes débuts, etc. J'avais dit qu'un jour je ferais... faut que je les ressorte, mais là ils sont dans les cartons. Je vous montrerai un cahier, en fait. Parce que j'avais une méthodologie pour apprendre. Bref, on a été coupés. Hein. Bon, c'est pas grave. Voilà, c'est la vie. C'est la deuxième fois ce soir que je suis coupée. Je vais y arriver. Donc je vous avais dit oui que je vous montrerai une méthodologie parce que c'est une méthodologie que j'ai très longtemps utilisée en fait et que je réutilise de temps en temps pour moi-même en fait, parce que pour soi-même c'est difficile de faire un tirage. Très difficile de faire un tirage parce qu'il y a le mental qui entre en jeu, parce que c'est notre situation, parce qu'on a le nez dedans en fait, parce qu'on a le nez dedans tout simplement. Et donc en fait ma méthodologie c'était d'écrire par exemple, alors je vais vous prendre, ils sont là. Voilà, imaginons, je prends les trois premières, donc voilà, on a le cœur, le bateau, et c'est quoi ça? Le soleil. Voilà. Donc moi, je faisais d'abord ça. J'écrivais les interprétations générales de ces deux cartes-là, de cette combinaison-là. Puis, je faisais pareil avec ça. Et enfin, je faisais mes interprétations. Donc, pareil pour ces deux-là. Pour ces deux-là. Et après, j'essayais de mettre en corrélation. Et j'ai commencé par faire des petits tableaux. Donc, je ne mettais pas forcément de cartes au milieu. Ou alors, par exemple, pour moi, je mettais la femme. Et puis, je mélangeais, et puis je faisais un petit tableau. Sur le groupe Facebook Le Normand Intuitif, le groupe de travail Le Normand Intuitif, vous pouvez poser vos questions et des photos de vos tirages avec le Normand Intuitif. J'ai montré une méthodologie de tirage. J'essaierai de faire une petite vidéo quand j'aurai un peu plus de temps, mais vous imaginez bien que maintenant c'est compliqué. Pour ça. Et du coup, en fait, pour le petit tableau, et du coup, vous pouvez poser une question. Par exemple, pour une question professionnelle, vous allez mettre la femme et le renard et vous allez tourner autour avec les cartes, en fait, en mode croix. C'est-à-dire une là, une en haut, une en bas, une à gauche, une à droite. J'ai du mal avec ma gauche et ma droite. Donc, une à ma gauche, une à ma droite. Ensuite, je vais partir en haut à gauche, en bas à droite, en bas à gauche et en haut à droite. Et du coup, je vais avoir donc un cadre autour de ma combinaison. Et du coup, je vais interpréter la ligne du haut. Donc la toute première ligne, je vais l'interpréter avec la méthodologie que je vous ai donnée. Ensuite, quand je vais arriver au milieu, la ligne du haut, en sachant que pour moi, c'est ce que l'on pense de la situation ou quelle est la situation telle qu'on la voit, d'accord. Ensuite,
on a la situation réelle, en fait. Et du coup, la situation réelle, ça va être du côté de la femme, quelle est la situation réelle, et du côté professionnel, par exemple, avec le renard, à côté du renard, quelle est la situation réelle. Vous pouvez recouvrir, si jamais vous avez des cartes, genre à côté du professionnel, genre la lettre, bah ouais, bah la lettre, une nouvelle, ok, mais de quel ordre? Et bah vous pouvez recouvrir. Et du coup, vous prenez la première carte du paquet et vous posez à côté. Voilà. Et vous pouvez faire ça avec les cartes du haut, les cartes du bas, peu importe, hein. Et puis, en bas, ça va être plutôt la suite des événements. Qu'est-ce qui va se passer derrière, en fait, et quelles sont les potentialités, quelles sont les possibilités. Voilà. C'est comme ça que j'ai commencé, c'est avec ce genre de tirage. Après aussi, il y avait la carte du jour, tout simplement, hein. Mais souvent, en fait, ce que je faisais, c'est que j'interprétais avec mon intuition, je marquais aussi les significations premières de la carte, et parfois j'y revenais, donc je laissais une page, en fait. Généralement, j'écrivais ça sur une page de cahier. Alors là, c'est mes petites notes, je vais vous montrer une page vierge. Le type de cahier que j'utilise, j'en bouffe des cahiers comme ça, mais alors... ouais. Voilà. Des cahiers comme ça, genre Clairefontaine, je crois que ça c'est... Je sais plus. Oui, c'est Oxford. Voilà, j'aime bien les cahiers avec des spirales. Voilà, donc sur cette page-là, je fais mon tirage, donc les 3 cartes, les 2 cartes du centre ou la carte du centre, tac, tac, et puis en bas. Et si je rajoutais des cartes, je les mettais un petit peu en bas. Et du coup, après, je notais, en fait, tout simplement. Et à l'arrière, je ne marquais rien. Et du coup, là, je me laisse la place pour y revenir, par exemple, en fin de semaine, pour dire, bah là, en fait, il s'est passé ça, il s'est pas passé ça, ça, je l'ai lu de travers, c'était plutôt ça, voilà. Et c'est comme ça qu'on apprend, en fait. C'est l'expérience qui fait qu'on apprend. Il n'y a rien de mieux que l'expérience. Je vous ai donné une méthode, ça a été ma méthode d'apprentissage pendant des années. Après, moi, je suis très scolaire, j'ai besoin de noter, en fait, mais tout dans la vie. C'est pour ça que j'ai des cahiers, je vais vous montrer... des choses pas trop personnelles, parce qu'il me sert à tout, ça me sert à tout, ces cahiers-là. Bah, par exemple, là, c'est des listes de choses à faire, vous voyez. Et puis là, c'était des bracelets, c'était des trucs comme ça. Après, là, j'ai quoi? Voilà, ma liste de choses pour cette semaine, elle est un peu plus courte. Et puis ça je l'ai fait, donc c'est bon, faut que je le stabilote. Et en fait, je note tout dans ma vie. Je note tout. C'est pour vous dire, vous voyez, là, c'est encore une liste de choses à faire, avec des choses que j'ai faites, des choses que j'ai pas encore faites. Et après, je reporte le truc, voilà. Tellement je suis psycho, hein. Vous voyez, ça, c'est le planning. De ce que je vais devoir faire en fait pour le déménagement jour par jour, qu'est-ce qu'il faut que je fasse. Non mais je sais. Mon mari me dit aussi que je suis un peu toquée, hein, c'est la vie. il s'en accommode et moi aussi, c'est pas grave, voilà. Ouais, donc je pense avoir répondu à la question méthode, en tout cas, étape importante, mes débuts. Alors l'étape importante, c'est de se trouver sans le normand qui va se parler, qui va nous parler en fait, qui va communiquer avec nous, avec lequel on va se sentir à l'aise et avec lequel on aura l'impression d'avoir un réel échange. Moi, je vous ai déjà dit, je vous ai déjà montré, c'est le Piatnik le normand, c'est vraiment celui avec lequel j'ai l'impression d'avoir un réel échange, j'ai vraiment l'impression d'avoir un contact privilégié. Même si le normand intuitif est génial, hein, et que je l'aime beaucoup, mais en fait, je ne l'ai pas pensé pour moi, le normand intuitif. Et souvent, on me dit, mais pourquoi tu l'utilises pas aussi souvent que ça? Bah, déjà, je l'utilise en carte du jour tous les jours pour moi, mais c'est surtout que je ne l'ai pas pensé pour moi. En fait, je l'ai pensé pour vous, je l'ai pensé pour ceux qui ne connaissent pas le Lenormand, mais aussi pour ceux qui connaissent le Lenormand et qui ont envie d'avoir une autre lecture peut-être un peu moins classique du Lenormand. Moi, la mienne de lecture, elle est déjà pas hyper classique, j'ai envie de vous dire. Et du coup, j'ai pas le besoin de l'utiliser tout le temps. Et moi, je fonctionne comme ça, c'est-à-dire que les projets, je les mets en place, je lance mon bébé au monde et après mon bébé, il appartient au monde. En fait, ce n'est pas que mon bébé. Alors, j'en aurai toujours un exemplaire, ça c'est évident, parce que ça reste quand même mon premier projet. Mais c'est pas quelque chose... Vous savez, le normand intuitif, je l'ai pris comme mes enfants. C'est-à-dire que je l'ai chouchouté, je l'ai protégé, je l'ai mené jusqu'à son terme, mais je l'ai pas fait pour moi, en fait. Et c'est comme nos enfants, en fait. Les enfants, on les met au monde, on les nourrit, on les protège, on les bichonne, on les aime, mais on les fait pas pour nous. On les fait pour eux-mêmes, on les fait pour qu'ils aient une vie. Et moi, le normand intuitif, j'ai envie qu'il vive, en fait. J'ai envie qu'il fasse son bout de chemin. Et il y a pas longtemps, j'ai eu une dame qui est venue sur le groupe de travail Le Normand Intuitif et qui a dit « Chouette, j'ai enfin pu m'offrir en seconde main le Normand Intuitif. » Mais j'étais trop heureuse, quoi.
Je me suis dit, j'ai dit à mon mari, ah mais ça y est, en fait, ça y est, il a sa vie, quoi. En fait, on va se l'échanger, on va le revendre, j'adore, moi je kiffe, hein. Franchement, voilà. Donc les étapes importantes, s'il y a eu l'acceptation de soi, c'était une étape importante, l'acceptation de ce que je faisais, en fait, parce que c'est... On le dit pas suffisamment, mais tirer les cartes dans notre société, c'est pas forcément bien vu, c'est pas forcément... les gens ne sont pas forcément ouverts à ça, et du coup, j'étais contente, et les débuts, mes débuts, je pense que j'en ai déjà parlé plein de fois. Mais ouais, mes débuts, la peur, le stress, et en même temps l'excitation, et en même temps l'envie de partager, et qui est toujours là, et avec le stress en moins quand même, ça fait du bien, hein, on va pas se mentir. Et voilà quoi. Euh, Non, je pense avoir répondu à la question. Si c'est pas le cas, vous pouvez me reposer le même type de questions ou me demander des précisions sur un sujet particulier. Et donc sur ce, on va se laisser et on va se retrouver maintenant au 1er juillet. Salut!